Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je vous parle du jeu Super Dungeon Maker, édité par Rocaplay, que j'ai testé sur PC Steam, et c'est un jeu qui est également disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mai 2023. Donc, il y a quelques années, Nintendo a sorti les jeux Super Mario Maker, le 1 sur Wii U et le 2 sur Nintendo Switch. Donc, c'est des jeux qui permettent justement de concevoir ses propres niveaux, de les partager sur Internet, et c'est vraiment captivant. Il y a vraiment une belle communauté à ce niveau-là. C'est certain que ça donne envie aux fans de Nintendo d'avoir un jeu justement dans la même thématique avec Zelda, peut-être des jeux Zelda en 2D qu'on pourrait concevoir nos propres donjons. Ce n'est pas encore chose faite avec Nintendo, mais par contre, on a la chance d'avoir un jeu qui ressemble quand même beaucoup avec Super Dungeon Maker, qui est en fait un éditeur de niveau qui permet de créer des donjons très inspirés, comme je l'ai dit, de ceux de The Legend of Zelda, en 2D, vus du dessus. Donc, en plus de créer les nôtres, mais on peut les partager avec la communauté en ligne, ce qui veut dire en même temps qu'on peut aussi s'amuser avec les créations des autres pour du plaisir pratiquement sans fin. Il faut juste que la communauté soit forte. L'aventure débute avec un tutoriel qui est assez amusant, qui nous permet de découvrir notre personnage, qui est en fait un poulet, ainsi qu'on va aussi en même temps découvrir les bases du jeu. Ensuite, on arrive dans un hub avec de nombreux bâtiments, dont les plus importants sont le créateur de donjons et celui permettant de s'amuser avec ceux créés par la communauté. Le mode création est facile à comprendre et propose un grand choix d'éléments pour créer nos niveaux. Après seulement quelques minutes à fouiller dans le menu, on comprend bien les outils à notre disposition afin de débuter la conception de notre premier donjon. Sa simplicité nous encourage également à prendre notre temps et nous donne toujours envie de continuer. On peut en créer de très grands et de nombreuses salles avec de nombreuses salles à parcourir qu'on peut même positionner sur plusieurs étages. Les objets sont variés avec les classiques comme la boussole et la carte, sans oublier les coffres, les bombes, la plume qui permet de faire des roulades. On peut également mettre des sols différents, comme ajouter de l'eau, des blocs qui s'effondrent, de la glace, des trous. On peut aussi ajouter des pièges, des leviers, des interrupteurs, des grappins, des cristaux aussi, les cristaux qui permettent de lever ou descendre des obstacles. On a aussi différents ennemis, des objets décoratifs, des environnements différents, et tout ce que je viens d'énumérer peuvent être positionnés où l'on veut. Donc, c'est assez permissif, et ceux qui connaissent les mécaniques des donjons de Zelda 2D seront très à l'aise avec ce qui est ici proposé. En prenant le temps d'y réfléchir, on peut construire des belles énigmes à résoudre. J'ai remarqué que certains éléments dans le menu possèdent des explications pour bien comprendre leur utilité, mais ce n'est pas tout qui possède des infobulles explicatives. Peut-être que ça va être corrigé dans une future mise à jour. On peut s'y amuser pendant vraiment des heures si on a l'âme d'un concepteur. Il faut cependant que vous puissiez terminer votre propre niveau si vous voulez le partager. Parmi les donjons, j'en ai exploré plusieurs de la communauté. Il y en a vraiment de toutes sortes. Il y en a de très simples avec seulement quelques salles à découvrir. Et on en a aussi des vraiment complexes qui vont nous faire creuser nos méninges. La communauté ont vraiment du talent pour concevoir des donjons soignés qui sont aussi graphiquement très jolis. Et je tiens aussi à mentionner, j'ai découvert que plusieurs fans ont justement recréer des donjons qui existent déjà dans l'univers de Zelda, donc c'est bien intéressant aussi à parcourir. Par contre, j'ai réalisé que le jeu n'est pas exploité à son plein potentiel. On peut atteindre une certaine limite dans la variété des objets, des ennemis et des boss. Ça peut devenir routinier après quelques heures. Je dirais qu'il y a place à ajouter beaucoup plus de contenu pour varier les donjons, et ce serait intéressant de pouvoir même gérer la difficulté en pouvant augmenter ou diminuer le nombre de cœurs qu'on possède, ou pouvoir aussi
pourquoi pas changer la vitesse de notre poulet ou ceux de nos ennemis. Malgré tout, le jeu est franchement réussi, surtout pour son prix, hein, environ une vingtaine de dollars. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'explorer ce jeu-là. J'espère aussi que la communauté va grandir afin d'inciter les développeurs à proposer du nouveau contenu et améliorer les quelques lacunes du jeu, malgré tout, qui est quand même ici très bien garni avec tout ce que je vous ai mentionné. Donc, j'espère que vous allez prendre le temps justement de jouer à ce jeu-là. Ça vaut la peine pour, comme je l'ai dit, faire agrandir la communauté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan d'éditeurs de niveau? Aimez-vous l'univers de Zelda? Pensez-vous que ce jeu risque de vous intéresser, qui est un genre de Zelda-like qui nous permet de créer nos niveaux et découvrir les donjons de la communauté. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez penser dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.